Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 6 décembre et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Marketing, temporalité, comportement, le décryptage du Black Friday 2024, à lire sur République Retail. La France est le deuxième marché européen de Temu, à lire sur Fashion Network. En magasin, le retail média peine à trouver sa place, à découvrir sur e-commerce mag. Decathlon, Ikea, Action, les 3 enseignes dans lesquelles les Français ont le plus envie d'aller, à lire sur BFM TV. Et enfin, IA générative, les premiers pas de showroom privé dans la création de visuels, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 204 avec Fnac Darty, BPCE et Payplug pour traiter du thème de la lutte contre la fraude dans les paiements en ligne. Un échange riche et enrichissant. Je vous souhaite d'ici là une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Retail et e-commerce, les grandes tendances de la semaine, tour d'horizon des faits marquants de cette semaine. Black Friday 2024, un tournant stratégique. Le Black Friday s'impose plus que jamais comme un pilier des stratégies commerciales. Cette année, les enseignes ont étendu leur campagne sur plusieurs semaines pour diluer la pression marketing et éviter la lassitude des consommateurs. Les promotions sont plus agressives avec des remises moyennes de 55%. Bien au-delà des 44% observés en 2023. Les données Shopify confirment une dynamique exceptionnelle. En France, les ventes ont bondi de 53%, plaçant le pays parmi les leaders européens. Aux États-Unis, le cap symbolique des 10 milliards de dollars de dépenses en ligne a été franchi. Malgré une inflation toujours palpable, le Black Friday reste une opportunité pour les consommateurs de réaliser des économies sur leurs achats de fin d'année. Les catégories high-tech, jeux et jouets et biens culturels dominent les ventes. Mais ce succès soulève aussi une question: jusqu'où peut aller cette surenchère commerciale? Omnicanalité et retail média, des synergies encore à exploiter. Alors que le digital et l'omnicanalité deviennent incontournables, le retail physique cherche encore sa place dans cette équation. Le retail média, qui explose en ligne, peine à s'imposer en magasin. Pourtant, des initiatives comme celle de Carrefour montrent le potentiel de ces outils pour capter l'attention des clients au moment décisif de l'achat. L'interconnexion des canaux en ligne et offline se révèle cruciale. Les enseignes qui intègrent ces stratégies augmentent leurs ventes jusqu'à 42% selon les experts. Mais le chemin reste long pour harmoniser ces approches et offrir une expérience client fluide et impactante. La technologie au cœur des transformations, l'IA joue un rôle central dans la mutation du secteur. Showroom privé en collaboration avec la start-up Viton utilise l'IA générative pour automatiser la production de visuels hyper réalistes, une avancée qui réduit les coûts, améliore l'efficacité et limite l'impact environnemental en supprimant les déplacements pour les shootings physiques. Cette technologie va encore plus loin avec des solutions immersives comme le Virtual Try-On permettant aux consommateurs d'essayer des produits en ligne. Ces innovations répondent à la demande croissante de personnalisation tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les marques. L'irrésistible ascension des plateformes internationales. Les acteurs internationaux comme Temu redessinent le paysage du e-commerce en Europe. En France, avec 12 millions de destinataires mensuels, Temu s'impose comme le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Mais cette expansion s'accompagne de nouvelles exigences de transparence imposées par l'Union européenne, notamment sur la traçabilité des vendeurs et la protection des consommateurs.
Entre tensions sociales et attentes sociétales, le retail n'échappe pas aux tensions sociales. Decathlon, fleuron du groupe Mullier, est au centre d'une polémique après l'annonce du versement d'1 milliard d'euros aux actionnaires, une décision qui passe mal auprès des salariés, majoritairement au SMIC, et de la CFDT, qui appelle à une grève nationale le 7 décembre. Dans ce contexte, les attentes en matière de responsabilité sociétale augmentent. Si des enseignes comme Lush se distinguent, les initiatives comme le Green Friday restent marginales, ne mobilisant que 2% des marques. Un secteur en quête d'équilibre entre une digitalisation accélérée, des consommateurs plus exigeants et des enjeux sociaux croissants, le retail et le e-commerce naviguent en eau complexe. Les innovations technologiques et les stratégies omnicanales offrent des solutions prometteuses, mais elles ne doivent pas faire oublier les défis humains et environnementaux qui s'imposent aux acteurs du secteur. Cette semaine rappelle que l'avenir du retail ne se jouera pas uniquement sur les prix ou la technologie, mais aussi sur la capacité des marques à conjuguer innovation, éthique et engagement sociétal. Marketing, temporalité, comportement, le décryptage du Black Friday 2024 à lire sur republicretail.fr en date du 3 décembre. Le Black Friday 2024 a marqué un tournant stratégique pour les marques avec des promotions étendues sur plusieurs semaines, une pression marketing maîtrisée et des remises plus agressives. À travers l'analyse des campagnes de 60 enseignes, cet événement révèle des ajustements majeurs pour répondre à un marché saturé et des consommateurs exigeants. Le Black Friday 2024, événement désormais central dans les stratégies commerciales des marques, a mis en lumière des évolutions notables en matière de marketing, de temporalité et de comportement consommateur. L'étude menée auprès de plus de 60 marques de Notify, plateforme d'engagement client, couvrant 6 verticales, offre une analyse approfondie de cet événement devenu incontournable. Décryptage. Des campagnes prolongées mais tardives. L'une des tendances les plus marquantes du Black Friday 2024 est la prolongation des promotions. Plus de 86% des marques ont étendu leur offre sur plusieurs semaines, adoptant des stratégies de Black Week ou même de Black Month, couvrant tout le mois de novembre. Cette approche vise à répondre à la saturation des consommateurs en diluant les périodes de forte pression marketing. Cependant, un tiers des marques a choisi de retarder leur campagne de près de 9 jours par rapport à l'année précédente. Ce décalage marque une tentative de renforcer les efforts sur des périodes clés et d'éviter un démarrage trop anticipé qui pourrait éroder l'intérêt des consommateurs. Une pression marketing maîtrisée. En 2024, les marques ont opté pour une réduction de la pression marketing avec un recul notable des activations omnicanales. 56% d'entre elles ont été enregistrées pendant la semaine du Black Friday, contre 85% en 2023. Ce changement reflète une volonté de privilégier la pertinence des communications plutôt que leur intensité. Les canaux utilisés ont toutefois connu des évolutions intéressantes. Email, un levier toujours essentiel, mais avec une personnalisation accrue pour capter l'attention. SMS, une hausse de 3% par rapport à 2023, notamment pour toucher les clients sur des offres flash. Notification push, progression de 6%, devenant un outil clé pour la grande distribution. 80% des marques ont misé sur ce canal. Cette rationalisation a permis de maintenir l'efficacité des campagnes tout en évitant une lassitude des consommateurs, un défi majeur dans un contexte de sollicitation croissante. Des remises agressives pour séduire face à un marché saturé. Les marques ont redoublé d'efforts pour se démarquer par des remises agressives. En 2024, le taux moyen de remise a atteint 55% contre 44% en 2023, témoignant d'une escalade pour attirer les consommateurs. Dans la mode, c'est des remises aussi entre 50 et 70%, dans l'abricot déco entre 30 et 65%, dans la beauté entre 25 et 35%, et dans le retail, des baisses atteignant jusqu'à 80% dans certains cas. Une stratégie témoigne d'une volonté de compenser cette
une certaine maturité du marché en renforçant l'attrait des promotions. L'engagement des consommateurs, une dynamique positive malgré une concurrence intense. L'engagement des consommateurs a progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse. Ciblage précis. Les marques ont adopté des messages davantage personnalisés, adaptés au canal et au moment propice, des visuels attractifs avec l'utilisation accrue d'emojis dans les communications qui a permis de rendre les messages plus engageants, et puis le timing stratégique en étendant les promotions sur plusieurs semaines. Les enseignes ont pu maintenir un intérêt continu et éviter la saturation lors des pics habituels. Cyber Monday et Green Friday, des tendances émergentes. Le Cyber Monday, qui suit immédiatement le Black Friday, s'est affirmé comme une opportunité additionnelle pour stimuler les ventes. Environ 14% des retailers ont proposé des remises supplémentaires spécifiques à cette journée, avec des taux allant jusqu'à 50%. A l'inverse, le Green Friday reste une initiative marginale. Seulement 2% des marques ont adopté cette démarche, centrée sur la consommation responsable et la réduction des impacts environnementaux. Cette tendance encore embryonnaire pourrait toutefois se développer à mesure que la sensibilité des consommateurs aux questions environnementales s'intensifie. La diversification des stratégies marketing. En réponse à la saturation du marché, les marques explorent de nouvelles stratégies pour se différencier. Terminologie variée, des termes comme Crazy Friday, Black Outlet ou encore Hyper Monday ont été utilisés pour rafraîchir l'image de ces événements. Des accroches globales, 78% des campagnes étaient dédiées exclusivement aux opérations Black Friday, en recul sur les nouveautés produits. Pression marketing mesurée, environ 60% des marques ont intensifié leur communication 15 jours avant le Black Friday, avant de réduire progressivement la cadence. Ces ajustements témoignent d'une volonté de mieux capter l'attention des consommateurs tout en évitant une fatigue due à la sursollicitation. La France est le deuxième marché européen de Temu, à lire sur fashionnetworks.com en date du 3 décembre. La France est le deuxième marché européen du site de commerce en ligne d'origine chinoise. Temu, avec 12 millions de destinataires par mois, derrière l'Allemagne, a-t-il révélé lundi, obligé par l'Union européenne à plus de transparence. Fin octobre, le PDG de La Poste, Philippe Wahl, avait déclaré que les plateformes Temu et Shein représentaient désormais 22% des colis du groupe, soit un point de plus que ceux gérés par Amazon, et alors qu'ils pesaient moins de 5% il y a 5 ans. D'avril à fin octobre, Temu a comptabilisé en moyenne 93,7 millions de destinataires mensuels dans l'Union européenne, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué. Ses plus grands marchés, l'Allemagne avec 16,3 millions de destinataires mensuels, suivi de la France avec 12, l'Italie 10 millions, la Pologne 9,6 et l'Espagne 9,4. Temu a publié lundi son premier rapport de transparence pour l'Union européenne, contraint par le nouveau règlement européen sur les services numériques, le DSA, qui s'applique aux très grandes plateformes. Temu qui connaît une progression fulgurante en Europe grâce à une stratégie de prix cassé et la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits, vêtements, jouets, décorations, outils high-tech. En juin, la Commission avait réclamé des informations à Temu et Shein afin de vérifier leur conformité aux règles européennes en matière de protection des consommateurs, les questionnant notamment sur les mesures qu'elles mettent en œuvre afin de permettre le signalement de produits illégaux. D'autres demandes concernent les interfaces trompeuses, les fameux dark patterns, qui permettent de manipuler le comportement des utilisateurs, la protection des mineurs, la transparence des systèmes de recommandation de produits ou encore la traçabilité des vendeurs sur ces plateformes. En magasin, le retail média
peine à trouver sa place, à lire sur e-commercemag.fr en date du 2 décembre. Alors que le retail média digital est au cœur de nombre de stratégies des e-commerçants, les distributeurs physiques peinent à suivre le mouvement. Pourtant, le magasin offre une quantité importante de points de contact avec les clients. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais le sujet stagne encore sur la scène principale de Tech for Retail. Mike Adjadj, fondateur de Retail Tech, alerte sur le manque d'avancement du retail média dans les magasins physiques en France. Pourtant, cette nouvelle manière de communiquer croît 2 fois plus vite que les médias digitaux et apporte un avantage non négligeable, celui d'activer une vente au moment de l'achat. En effet, si l'acte de consommation en ligne est souvent routinier et prémédité, les clients se laissent plus facilement porter en rayon. Cela laisse place à des achats impulsifs, guidés par le retail média. Un facteur que Walmart a bien compris, le géant du retail américain tire 20% de sa marge de sa régie et devrait augmenter ce chiffre de 2% en 2025. Des clients plus proactifs, pour Claire Koralewski, directrice générale de Média Performance. Les clients sont de plus en plus proactifs, exposés et attentifs. Aujourd'hui, il existe 5,3 touchpoints notables en magasin contre 3,6 il y a 2 ans. Et 80% des consommateurs se disent influencés par au moins l'un d'entre eux. C'est au moment de l'acte d'achat que tout se joue encore, détaille la directrice générale. D'ailleurs, c'est la promotion qui est devenue la première raison pour laquelle les clients peuvent changer d'avis. Thibaut Aignon, CEO d'Ulimitail, précise que malgré l'explosion du e-commerce, les achats en magasin restent majoritaires en France. En effet, 85% des transactions se font dans les points de vente physiques. C'est important de toucher le shopper là où il est et ça permet de remettre le magasin au centre de la stratégie, commente-t-il. Cependant, l'omnicanalité ne doit pas être mise de côté. Les clients sont influencés par des médias traditionnels et digitaux, explique Claire Koralewski, mais 40% de ces touchpoints chevauchent les 2 canaux. En somme, peu importe le lieu d'achat, des publicités online comme offline impactent les décisions des acheteurs. Il ne faut donc pas délaisser un canal pour un autre. Marie Lallemand, board director et chair NCGC de Criteo, témoigne même d'un accroissement des ventes de 42% lorsque l'offline et le online sont menés conjointement. Une application chez Carrefour, renforcer son retail média physique et le pari qu'a pris Carrefour en déployant dans les rayons de son point de vente de Montesson une stratégie née de l'alliance de Vusion, Média Performance et Unlimitail. L'idée est de capter l'attention à l'aide des différents formats d'affichage dans les allées centrales, à l'entrée des rayons et à côté du produit. Cette triple disposition permet de conserver l'attention du client sans qu'il ne se fasse happer par un autre produit entre-temps, commente Marie Lallemand. Ces affichages sont faits sur du papier électronique full couleur qui allie l'esthétisme du papier à l'agilité du digital. Nous pouvons changer le contenu très simplement et cela assure un lien avec le software pour permettre la mesure de l'audience et de la conversion, conclut Jérôme Amrit de chez Vusion. Decathlon, Ikea, Action, les 3 enseignes dans lesquelles les Français ont le plus envie d'aller, à lire sur bfmtv.com en date du 6 décembre. Decathlon domine largement le baromètre d'attractivité de Bonial et arrive en tête des 7 catégories sur 11. Dans la restauration rapide, Burger King surpasse McDo par des Français attirés par ses prix attractifs. Qu'est-ce qui vous fait choisir plutôt qu'une autre ? Où iriez-vous en priorité pour acheter une étagère, une paire de baskets ou chercher des cadres photos pour la déco ? C'est à ces questions que tente de répondre le baromètre réalisé par Ipsos pour Bonial sur l'attractivité des enseignes. Un échantillon de Français a ainsi été interrogé sur 11 critères divers comme l'attractivité des prix,
La qualité de l'offre, le rapport qualité-prix ou encore l'accessibilité du magasin. Et c'est Decathlon qui arrive largement en tête de ce classement 2024 avec un indice d'attractivité de 36. L'enseigne de sport arrive devant Ikea, Action, Leroy Merlin et Leclerc. Decathlon est cité en premier dans 7 critères sur 11 mesurés, le rapport qualité-prix, accessibilité du magasin, variété de l'offre ou encore utilité des promotions. L'enseigne de déstockage Action arrive en tête dans 3 catégories qui sont logiquement liées au prix, attractivité des prix, générosité des promotions. Et le spécialiste des cosmétiques Lush domine la catégorie responsabilité sociétale. À noter dans ce top 10 des enseignes les plus attractives, la percée de B&M, le discounter britannique arrivé en France en 2018 avec le rachat de Babou. Avec ses très grands formats de magasins situés en zone commerciale, ses prix attractifs, ses très gros conditionnements, notamment sur l'épicerie et sa large offre de produits de déco ou d'ustensiles de cuisine, le discounter britannique commence à se faire un nom auprès des consommateurs français. À la tête de 122 magasins, il a réalisé 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice précédent. Bonial a interrogé les Français sur les commerces, mais aussi sur les enseignes de restauration rapide. Petite surprise dans cette catégorie, puisque c'est Burger King que les Français jugent désormais la plus attractive. McDonald's n'est que deuxième et c'est KFC qui complète le podium. Bien que possédant 4 fois moins de restaurants, Burger King est jugé la meilleure dans 5 catégories sur 11, principalement celles qui concernent les prix. McDo n'arrive en tête que dans 2 catégories que sont l'accessibilité des restaurants et la fréquence des promotions. Des Français qui, par ailleurs, pour qui d'ailleurs, fast-food ne rime plus forcément avec États-Unis, puisque d'autres enseignes que les géants d'outre-Atlantique sont cités comme le spécialiste du Bubble Tea Gong Cha, la chaîne de Pokéball Beau et Bon, Love Poké ou encore le français Big Fernand pour l'item qualité de l'offre. IA générative, les premiers pas de showroom privé dans la création de visuels, à lire sur republicretail.fr en date du 5 décembre. Face aux défis croissants de la production de contenu visuel, Showroom Privé amorce une transformation stratégique avec l'intelligence artificielle générative en collaboration avec Viton, start-up spécialisée dans la création d'images hyper réalistes. L'e-commerçant vise à révolutionner sa chaîne de production visuelle. Depuis 18 ans, Showroom Privé produit des visuels, notamment dans le prêt-à-porter et la mode, avec des studios photos dédiés, mais le secteur évolue face à la massification. Nous faisons face à un double défi, produire des contenus de qualité en très grande quantité tout en rationalisant les ressources disponibles, explique Arnaud Leroux, Chief Innovation Officer chez Showroom Privé, avec des règles de plus en plus strictes imposées par les plateformes comme Google et des marketplaces internationales. Le besoin de visuels précis, variés et photoréalistes n'a jamais été aussi élevé. Nous évoluons dans un environnement complexe où produire davantage de contenu ne peut pas se faire avec des ressources humaines illimitées. Automatiser tout en maintenant un rendu hyper réaliste est devenu une priorité, poursuit-il. Pour relever ces défis, Showroom Privé a cherché une solution innovante, capable de conjuguer automatisation et qualité visuelle. C'est là que Viton est entré en jeu, fondé par 3 anciens élèves de Polytechnique et d'HEC. La jeune pousse utilise ses modèles propriétaires pour créer des shootings photos à grande échelle à partir d'un simple visuel à plat d'un vêtement. Cette technologie répond à un besoin pressant du secteur, produire rapidement des visuels variés et réalistes pour séduire des consommateurs toujours plus exigeants. Nourrir les modèles en images. Cette collaboration repose sur leur complémentarité. Nous cherchons un acteur capable de produire des visuels ultra réalistes tout en répondant aux exigences éthiques et légales que nous nous imposons, explique Arnaud Leroux. Viton
apporte son expertise en matière de création d'images réalistes, mannequins virtuels, fonds générés par l'IA et textualisation ultra précise des produits. Nous apportons notre expertise en génération d'images photoréalistes, tandis que Showroom Privé nous offre une base de données exceptionnelle avec plus d'1 million d'images de très haute qualité. Cela nous permet de nourrir nos modèles et de développer des solutions hyper spécialisées, détaille Flore Lestrade, cofondatrice et CEO de la start-up. Cette synergie a permis de débuter des travaux ambitieux axés sur des solutions telles que le Virtual Try-On, technologie permettant d'essayer virtuellement des vêtements, et la création automatisée d'images portées. Nous avons déjà obtenu de bons résultats sur certaines catégories, comme les hauts, puis les bas, et ensuite les robes. Plus nous pourrons diversifier les catégories, plus nous pourrons atteindre ce qu'on appelle un shooting complet, intégrant les robes, les bas, les accessoires et les chaussures, complète la CEO. C'est indispensable pour digitaliser complètement un processus de shooting. Une data de qualité, un élément clé pour des modèles performants. Une fois que la technologie est suffisamment mature et que les résultats sont performants, les premiers axes de travail se sont concentrés sur 3 priorités majeures. Tout d'abord, Showroom Privé et Vuitton ont collaboré pour enrichir les algorithmes propriétaires de Vuitton avec des données visuelles exclusives permettant une reproduction fidèle des produits, incluant leur texture et spécificité. Nourrir un acteur comme Showroom Privé en contenu visuel nécessite de gérer un flux massif d'images, explique Flore Lestrade. Ce n'est pas une question de quelques centaines de références par mois, mais de dizaines de milliers. Une fois cette étape maîtrisée, nous serons en mesure de gérer des volumes importants et variés. Ensuite, un processus automatisé de production visuelle a été mis en place, intégré directement au workflow interne de Showroom Privé, en s'appuyant notamment sur des outils tels que le PIM et le DAM. Enfin, les deux entreprises ont veillé à garantir la diversité et l'inclusivité dans leur contenu en s'appuyant sur des datasets représentatifs afin d'éliminer tout biais visuel ou culturel. Le cadre législatif autour de l'IA est encore flou. Nous avons donc collaboré avec des juristes pour établir des bases solides et éviter tout risque légal, pointe Arnaud Leroux. Showroom Privé a impliqué ses équipes métiers, notamment les photographes et stylistes, pour co-construire des outils adaptés aux besoins de chacun. Ces outils ne remplacent pas nos équipes humaines, mais les accompagnent pour gagner en efficacité et en créativité, précise-t-il. Ces experts peuvent évaluer la qualité des photos et juger si les outils proposés répondent à leurs attentes. Une approche rigoureuse pour relever les défis éthiques et juridiques. Showroom Privé et Vuitton ont également dû répondre à des questions fondamentales liées à l'éthique et à la légalité de l'utilisation de l'IA. La création d'une charte éthique constitue une étape clé dans ce processus pour Showroom Privé. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous faisions est en conformité avec nos valeurs et les exigences légales, précise le directeur de l'innovation. Nous souhaitons que cette charte soit élaborée avec une conscience aiguë de ce que nous voulons accomplir à l'avenir et de ce que nous refusons de faire. Cette charte, élaborée en collaboration avec des juristes et des équipes internes, garantit que l'IA est utilisée de manière responsable, en évitant toute forme de discrimination ou de biais. Ce travail sur la représentativité des données est fondamental pour garantir des contenus éthiques. Elle est actuellement en relecture juridique et sera diffusée aux collaborateurs avant la fin de l'année. Les enjeux juridiques sont tout aussi complexes. L'introduction d'images générées par l'IA soulève des interrogations sur les droits d'auteur, notamment en ce qui concerne les visuels partagés sur les plateformes tierces. La collaboration avec des cabinets d'avocats spécialisés a permis d'établir un cadre clair, assurant que chaque étape de la production respecte les normes légales en vigueur. Les premières réalisations et résultats prometteurs. Si l'IA générative représente une promesse de révolution dans la production de contenu, son intégration dans un secteur aussi exigeant que la mode pose de nombreux défis. Flore Lestrade souligne que le principal enjeu est la fidélité
au détail. Reproduire des textures complexes comme les broderies ou les mailles reste un défi pour les modèles d'IA les plus avancés, entraînant des imperfections ou des incohérences visuelles. La gestion des effets de lumière et d'ombre ajoute une complexité supplémentaire. Reproduire cette maîtrise de matière automatisée en tenant compte des spécificités de chaque vêtement et de chaque contexte visuel reste un travail titanesque pour les algorithmes, analysent-elles. Enfin, la représentation des morphologies humaines ajoute une couche de complexité supplémentaire. L'IA doit non seulement comprendre comment un vêtement s'adapte à différentes silhouettes, mais aussi anticiper les mouvements et les interactions entre le tissu et le corps. Par exemple, un pantalon ou une robe doivent être visualisés de manière réaliste sur des mannequins de taille et de morphologie variées, sans aucune distorsion ni approximation. Un impact concret, mais une scalabilité encore en cours. Depuis le début de l'année, Showroom Privé a produit entre 20 et 25 000 contenus générés par sa propre IA, capable de retoucher et de contextualiser des produits. Mais avec Vuitton, Arnaud Leroux ambitionne d'aller beaucoup plus loin avec une qualité de visuel généré qui dépasse largement les standards actuels. Notre objectif est d'atteindre un rendu 100 fois plus abouti que ce que nous produisons aujourd'hui, souligne-t-il. Les deux entreprises travaillent encore à perfectionner leur modèle, notamment pour garantir une qualité constante sur des volumes massifs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.